Chers amis, bonjour. Alors, le temps est bon, le ciel est bleu, et la campagne législative se passe pour le mieux. Alors ça pourrait être une chanson, mais qui ne collerait pas vraiment à la réalité, parce qu'on subit partout en France, et y compris à Toulon, eh bien, la bêtise d'une fraction politique qui n'a aucune espèce de fond idéologique et qui ne se raccroche qu'à des chimères ou des illusions, des mensonges eux-mêmes qu'ils profèrent toute la journée. Je vous présente la gauche, c'est-à-dire la NUPS, la nouvelle Union populaire, écologique et solidaire. Alors on va voir si c'est nouveau, je pense pas. On va voir si c'est une union, je pense pas non plus. Mais populaire, écologique et solidaire, le camion ici derrière moi va vous prouver que ce n'est pas ça du tout. Alors tout d'abord, populaire. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils appellent à la haine, tout simplement. Alors ce qui s'est arrivé sur le camion, sur la ginette derrière moi, ce sont des tags qui ont été faits cette nuit vers 3h ou 4h du matin, vu que j'avais fini de coller vers 1h30. Et donc on va vous montrer en quoi c'est populaire et solidaire la gauche de nos jours. Voilà, donc tout d'abord, sur le pare-brise, il y a marqué « Crève ». Voilà, ça c'est très sympa. Ça c'est un bel appel à la joie et à l'amour. Donc non, on appelle ça un appel à la haine et un appel donc au meurtre. Voilà, mort également. Voici encore le reste du camion. Alors bon, plein de joyeuseté, comme ACAB, comme BLM, comme Trans Rights, le droit des trans, voilà. Donc nous sommes à Toulon-Ouest, hein, les gars, quand même. Toulon-Ouest, les trans, bon, on regarde sur BFM, sur CNews, mais les gens s'en foutent un peu, quoi, c'est ce que je veux dire. Alors, commençons par le commencement. ACAB, All Cops Are Bastards. Voilà, All Cops Are Bastards. Bon, bah non, tous les flics sont pas des connards. All Cops Are Bastards, ACAB. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des connards de partout et je suis sûr qu'il y en a même chez vous. Voilà. Vous vous réunissez pour faire vos petits larcins et débiter vos conneries, mais je suis sûr qu'il y a des gens chez vous qui sont aussi cons que nulle part ailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Il nous faut des flics pour tout. Vous pensez pas qu'il aurait fallu des policiers il y a plusieurs semaines, quand il y a un père de famille devant une église catholique à Marseille qui a été poignardé à mort devant ses enfants et qui est décédé hier ? Vous pensez pas que là, les policiers sont nécessaires ? Voilà. Vous pensez pas que les policiers sont nécessaires pour protéger les agents qui conduisent les bus, comme Philippe Monguillot à Bordeaux, dont la veuve est pleurée en train de se battre pour que une cour avec une cour élargie avec un jury populaire puisse se tenir, contrairement à ce que veulent certains juges, qui sont, je pense, un petit peu de votre bord politique, hein, rappelons-le. Ils ne rendent pas forcément la justice au nom du peuple français, ils rendent surtout la justice au nom de leur gueule, au nom de Marx, au nom de Lénine et au nom de Pol Pot. Ah tiens, Pol Pot, parlons-en. Pol Pot en chef, c'est Mélenchon, hein, donc on voit les affiches de Mélenchon premier partout dans nos quartiers. Mélenchon est une ordure. Voilà, je dis pas autre chose. Quand je l'ai vu à Trabillaire se payer un major ou un policier, je ne sais plus, sur le plateau d'Hanouna, en le traitant de tous les noms et en lui intimant l'ordre, vous obéirez, comme ça, machin, c'est Pol Pot. Voilà. Donc je sais que ça c'est une signature de la gauche, parce que votre saint patron, Jean-Luc Mélenchon, c'est le premier à incarner tout ça. Voilà, il l'a fait avec une intelligence politique, c'est sûr. Je suis même pas sûr qu'il le pense lui-même, parce que je pense qu'il a besoin de garde du corps, ce cher Jean-Luc Mélenchon. Et s'il commence à insulter tous les flics de France, je doute que les gardes du corps, qui seront un jour policiers, aient envie de le défendre. Mais bon, bref. Donc Black Lives Matter. Ah, Black Lives Matter, à la bonne heure. Black Lives Matter, oui, moi je suis pas contre le droit des Noirs, mais aussi des jaunes, des verts, des bleus et des blancs. Hein, je suis blanc. Donc j'aimerais bien aussi avoir des droits. Par exemple, le droit de faire campagne sans avoir des crétins qui sont en train de taguer mon camion. Par exemple, voilà, parce que ce matin, je vais ensuite le nettoyer pour repartir en campagne. Bon, je garde le sourire parce qu'il m'en faut un petit peu plus. Il n'y a pas d'atteinte à ma vie, à mon intégrité physique. C'est pas grand-chose par rapport au drame qui touche tous les Français. Donc faisons un petit peu le tour encore donc, de la Ginette. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ? Alors oui, ils ont essayé aussi de masquer
donc mon visage, masquer le visage aussi de ma suppléante. Alors suppléante qui, ça tombe mal messieurs, elle s'appelle Joséphine Dussol, ma suppléante, et c'est une personne en fait qui est comme moi, originaire de l'immigration, d'une certaine façon, vu qu'en fait son papa était originaire d'Asie du Sud-Est. Voilà. Donc la France a réalisé ce que vous ne réaliserez jamais, c'est-à-dire réunir une pluralité d'ethnies, d'origines culturelles partout dans le monde et réussir à les sublimer, à les magnifier dans le creuset national. Ça, vous n'y arriverez pas. Parce que vous ne prenez que la colère, vous ne prenez que la destruction, vous ne prenez que la dégradation. Voilà. Alors on continue, crève. Encore une fois, crève. Signé anarchiste. Bon, les anards, vous êtes gentils, mais si demain il n'y avait plus de flics, il n'y avait plus de militaires, il n'y avait plus rien, les anarchistes, je pense que votre taux de survie serait d'environ 2h30. Voilà. Vu les demi-portions que vous êtes, qu'on a pu observer lors des manifestations à Toulon, on vous met 3 gifles, vous partez à l'hôpital. Alors s'il vous plaît, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Donc on continue, on fait le tour encore du truc. Donc ce qui est important quand on est dans le populaire, l'écologique et le solidaire, c'est que nous ayons tous une identité. C'est important. Et là, l'identité, ils aimeraient bien en fait la gommer. Voyez. Alors continuons ensuite gentiment notre tour, donc du camion de la joie et du bonheur. Voici maintenant mort au fascisme. Alors, le fascisme. Je me suis encore exprimé il y a quelques jours en disant que le fascisme, je vais vous faire un petit cours, tous les gauchistes patentés, même si la gauche n'existe plus. Le fascisme actuellement est un fascisme néolibéral qui est campé par Macron. Et ce fascisme néolibéral campé par Macron, eh bien Macron sert la paluche en secret de Mélenchon, votre saint patron. Donc en fait, vous avez des gauchistes ou des gens de gauche qui ont été trompés par Jean-Luc Mélenchon, qui est en fait du même bord, non pas idéologique, mais du même bord d'intérêt que Emmanuel Macron, qui est un fascisme, c'est un fascisme néolibéral. Donc, le fascisme d'ailleurs, je remercie le préfet, et non pas les services préfectoraux, simplement le préfet, qui nous a gentiment cette semaine affublé du nuancier politique de divers extrêmes droites, alors que vous pouvez voir dans le programme du Peuple de France, le peuple-de-france.fr, que nous avons des mesures qui sont autant à gauche qu'à droite. Voilà. Donc on n'est pas pour ramener tout le monde à la mer, en charter, pas du tout. On est plutôt là pour essayer d'assimiler coûte que coûte toutes les personnes qui sont sur le territoire français pour éviter l'implosion et la guerre civile, plutôt ça. Donc prenez-en de la graine, monsieur le préfet, nous ne sommes pas divers extrême droite, nous sommes divers centres. Et ça a été une sacrée semaine, parce que tenez-vous bien, on a les nuanciers politiques du préfet. 2 jours plus tard, on a Libération qui en rajoute une couche sur Alexandre, le méchant d'extrême droite. Ah bon, d'accord, tiens, très bien. Hier soir, donc, des tags, mort au fascisme. Et ce matin, il y aura encore 20 matins. Je ne sais pas ce qu'ils ont écrit, on verra bien. Donc vraiment, je ne sais pas si vous agissez tous par télépathie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une sacrée convergence d'intérêts entre l'État, entre Libération et entre la NUP, la nouvelle Union populaire, écologique et solidaire. Alors ça les gars, ça c'est pas écolo. Pas écolo ça. Dire quelqu'un qu'il faut qu'il crève, qu'il meure, c'est pas non plus très solidaire. Voilà. Et c'est encore moins populaire. Voilà. Donc, votre couleur à vous tous, les NUPS, c'est ni le rose bonbon, ni le vert, ni le bleu, ni quoi que ce soit, c'est le marron. Voilà. Quand vous faites ça, votre couleur, c'est le marron. Ni plus ni moins. Et pour ces tâches, les tâches sur le camion comme sur les tâches de la société qui empêchent en fait la France d'avoir un peu plus d'éclat, eh bien nous allons travailler avec de la pierre d'éclat. La pierre d'éclat qui est justement écologique, c'est justement naturel et biodégradable, c'est écologique au moins, et ça va redonner de l'éclat à notre pays. Donc un petit peu d'huile de coude, un petit peu de bon moral, ce qu'on appelle la moraline, le Motivex de bon matin. On va enlever ces saloperies qui sont sur le camion avec de la pierre d'éclat pour donner de l'éclat à notre matinée, de l'éclat à nos idées et de l'éclat à notre pays qui en a bien besoin.
Sur ce, la préfecture, monsieur le préfet, Libération et l'ANUPS, je vous souhaite une belle semaine. Vous n'aurez pas enlevé ma joie de me battre pour les Français, pour des personnes qui silencieusement subissent tous vos outrages, toute votre indécence, toute votre abjection, toute votre inversion de valeurs que nous sommes, nous, Français. Vous ne m'aurez pas enlevé cette joie, je le ferai jusqu'au bout. Et je vous souhaite un beau week-end ensoleillé dans cette belle ville de Toulon, où je vais me battre entre Evnos, Olioul, Toulon-Ouest, le Revest, où je serai ce matin ensuite, La Valette, La Farlède, Soliès-Pont, Soliès-Ville, Soliès-Touca et Belgencier, où nous serons lundi. Au revoir à tous, à très bientôt, et vive la France!